Et les tests ont été faits dès les premiers jours. Très rapidement. Et donc on les a frétés. Ensuite, l'état des voûtes était incertain, mais ils avaient reçu d'abord le feu et ensuite des tonnes d'eau des pompiers. Donc il fallait protéger la cathédrale et là on a fait mettre dans la semaine, c'est-à-dire que l'incendie a eu lieu le lundi et le vendredi on a réussi à faire mettre une couverture provisoire avec des poutrelles transversales et longitudinales. On a tendu des bâches et le vendredi il a plu, donc comme quoi c'était là aussi un petit signe comme quoi les choses pouvaient se dérouler finalement comme on l'avait prévu. C'était déjà un encouragement, si on peut dire, à une semaine, vous voyez. Et puis ensuite, on a continué à les grandes étapes. On avait cette grande carcasse qu'on voit pas bien sur la photo de l'échafaudage incendié qui lui avait souffert par le basculement de la flèche, mais aussi par le feu. Et ça a été une épée de Damoclès sur ce chantier pendant à peu près 1 an et demi. Les protocoles d'accès, de démontage, d'évacuation ont été très longs. On a travaillé de nuit avec des nacelles pour vraiment aller au plus vite. Il fallait faire attention aussi aux conditions climatiques qui nous ont parfois retardés. Je ne parle pas de la pandémie aussi du Covid et le confinement qui est venu à ce moment-là. Donc on a été un petit peu perturbés, mais on n'a jamais perdu l'espoir. On a toujours réussi à rattraper les choses. Puis ensuite, on a mis les arcs-boutants sur cintre pour éviter que si les voûtes tombaient, qu'elles continuent à pousser et donc que les murs tombent. Et puis enfin, ça c'est vraiment les grosses étapes. On a fini par monter les échafaudages à l'intérieur de la nef. C'est devenu une cathédrale de fer et on a pu mettre les voûtes sur cintre. Et à ce moment-là, la cathédrale était totalement sécurisée. Et c'est ainsi qu'on a pu ensuite poursuivre le chantier avec la reconstruction des voûtes que vous voyez là. Celles-ci, on les fait à partir de... Pardon ? Dans le déroulé, ces voûtes-là. C'est quelque chose qu'on a dû faire dans le courant 2023-24. On a terminé... Non, c'est fin 22. C'est fin 22. Hein. Celle-ci, c'est avril 23 entre les deux clés de voûte qui sont là. Ouais. Et puis la grande voûte de la croisée, c'est en 2 temps. Début 23 et printemps 24. Oui, printemps 24, en avril. En avril-mai 24. Il y avait la pierre, oui, on était montés voir la pierre avec il y a une continuité. Voilà. Il y a une indiscernabilité. Tous les stigmates de l'incendie, c'était le parti. Vous avez laissé quelques plus cicatrices. de stigmates. Il y a juste une petite cicatrice qui est à l'intérieur, dans la main du Christ. Voilà. Nous allons rencontrer justement Merci. l'entreprise des maçons tailleurs de pierre qui ont refait les voûtes. Alors, l'un des grands défis de ce chantier. Henri de Rivier. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Henri. Très bien. merci d'être là Bonjour, comment et allez-vous? d'avoir contribué. Bonjour Madame. Alors, dites-nous un peu. Racontez-nous. Nous sommes arrivés ici début 2021, donc près de 2 ans après l'incendie. Et voilà, nous avons découvert effectivement cette croisée qui s'était effondrée à la suite de l'effondrement de la flèche. La première opération pour laquelle nous sommes arrivés a consisté à sécuriser en fait les pieds de gerbe ici, puisqu'il y avait encore un certain nombre d'éléments qui étaient instables et qui menaçaient de s'effondrer dans la nef, à la croisée. Donc il a fallu sécuriser ça avec l'aide des cordistes. Donc on a travaillé dans des conditions un peu particulières. Ce balai incroyable. C'était formidable. Qui nous a donc permis de sécuriser cela et de donc permettre aux autres corps d'État de pouvoir travailler depuis l'intérieur de l'édifice. Ensuite, il a fallu faire tout un tas de relevés. Et avec ces relevés, nous avons pu redessiner et réinterpréter l'ensemble des voûtes, des arcs. Et puis petit à petit, nous avons travaillé sur différents jalons. D'abord la reconstruction de la voûte du transept nord. J'entendais que vous l'évoquiez tout à l'heure. Et puis ensuite, nous avons remonté les 4 arcs avec l'oculus, que vous voyez là-haut, qui a été taillé en atelier, puis monté à blanc à l'atelier, puis ensuite acheminé jusqu'ici. L'atelier est où? À Gennevilliers. L'entreprise Lefebvre est basée à Gennevilliers. Nous avons un atelier de taille de pierre sur place avec des compagnons qui œuvrent. Et vous avez combien de compagnons au total? On est 80 dans l'agence, ce qui nous permet d'avoir des compagnons qui soient à la fois à l'atelier, sur place, et puis sur les chantiers. Nous faisons tout en propre. Nous achetons la pierre directement en carrière. Donc les pierres ici qui ont été retenues pour reconstruire la construction, c'est une pierre qui vient de l'Aisne et de l'Oise, pierre calcaire. Il y a tout un tas de recherches qui ont été faites et je vous ai apporté des outils, des ciseaux du tailleur de pierre, puisqu'en fait nous avons observé les traces de layage sur la pierre d'origine. Le layage, c'est l'aspect de finition de la pierre et nous avons fait forger des outils avec un nombre de dents et une dimension particulière
pour retrouver le layage de la pierre et ainsi pouvoir... Qui est un layage qu'on n'a pas sur d'autres pierres. Enfin, c'est une signature C'est quasiment. une signature quasiment, ouais, effectivement. C'est un aspect de taille, un aspect de finition. Et donc vous avez fait les outils pour Notre-Dame. Les outils ont été créés pour Notre-Dame, tout à fait. Ouais, adaptés. Voilà. Un souci de respect du monument, Tout à fait. d'authenticité dans les modes opératoires, Et d'histoire. qu'on retrouvera parce que tout à l'heure dans les des charpentes. signatures, en fait, hein. Voilà. Et il y a l'alliance de ces traditions au plus près des gestes ancestraux et de techniques du XXIe siècle, Tout à fait, tout à fait. l'utilisation de modèles numériques, notamment, Tout à fait, pour tout à fait. situer toutes ces voûtes. Hein. Tout à fait. Et donc nous avons eu le bonheur de recevoir au début le général Jean-Louis Georgelin. J'ai un très bon souvenir avec lui à l'atelier, qui est venu découvrir ces métiers, découvrir nos hommes et nos femmes. Et voilà. On est allé voir à Gennevilliers, il y a 2 ans, ces anges qui étaient fait. sculptés, Tout à fait. qui étaient à l'atelier, Tout à fait. et avant qu'on les amène ici. Et on a eu cette entreprise nous a fait un travail extraordinaire et a déployé en avril-mai 24, à un moment où c'était un enjeu essentiel du calendrier, Ah, je me souviens. des moyens. Vous avez réuni Alors, plusieurs agences. On a réuni plusieurs agences, effectivement. On a fait un appel à volontaires dans nos différentes agences de province. Donc il y a des compagnons qui sont venus de Bretagne, de Normandie, de Centre-Val de Loire, Pour venir prêter main forte. prêter main forte et arriver à relever ce défi que vous aviez fixé de l'objectif. Et en presque un mois, calendrier. les 4 voûtins que vous voyez qui entourent l'Oculus Voilà. doré ont été montés, ce qui est à peine croyable. Donc, Avec bravo un et système merci d'équilibre et de Merci force. beaucoup. à Henri et à Et à l'ensemble des Lefebvre, compagnons, c'est Ouais. voilà, c'est toutes les équipes qui se sont mobilisées et Voilà. ils sont là, vous allez les voir. qu'on les rencontrera tout à l'heure. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre visite. Merci. 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 On va être fiers. Belle entreprise. C'est beau de voir ça. Vous Merci allez du les soin. réutiliser Jusque sur dans le d'autres. détail, hein. Oui, bien sûr, ce sera utilisé sur d'autres opérations. Ouais. formidable. Signature. Merci beaucoup. Merci Henri et bravo. Merci beaucoup. Vous avez prononcé le mot Ah oui, tout de il y a- suite d'équilibre, et c'est ça que je trouve magnifique dans cette cathédrale, Bien c'est sûr. l'équilibre de ses proportions, son élancement, et en même temps, voilà, sa structure forte. Sa structure Pour forte. qui a grandi comme moi à Amiens, Oui, oui, vous avez une cathédrale gothique qui est Oui. plus haute. oui, oui. Elle est beaucoup plus solennelle, si je puis Oui, dire. oui, oui. Là, il y a une hospitalité. Il y a une chaleur de cette hospitalité. pierre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai quand on voit. Par la base, je trouve que ça, c'est vraiment la Oui. nouvelle cathédrale. Oui, oui. Elle est Elle très prend différente, son- hein. Très chaleureuse et accueillante. Hein. Oui, 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 oui. Ben, c'est-à-dire, elle remplit vraiment son office. Le Christ est accueillant à tous. Le Ripato Dumas m'a dit qu'il avait travaillé sur Nous allons nous rapprocher Elle de est revenue. notre... Elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue le 15 novembre dernier. Dans un très beau, ouais, avec un très beau pèlerinage de plusieurs milliers de personnes, probablement 6 000 Regarde, au elle moins. Voilà. Alors, comme le montre cette image, cette statue, comme Notre-Dame de Paris, est une miraculée. Oui. Parce que quand la voûte de la croisée du transept s'est effondrée dans la nuit de l'incendie, la statue aurait dû Regarde. être pulvérisée. On voit tous les gravats. On Et voit le d'ailleurs lendemain, même Oui, les oui. cierges qui ont été bousculés. Oui, oui, tout à fait. c'est vraiment passé au ras de la statue. Oui, 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 oui. Et on a eu cette image incroyable de cette statue toute blanche qui émergeait de ces poutres calcinées. Oui, oui. Elle n'a pas été contaminée de plomb du Non, tout. non, non. Du tout, oui, aussi. Et alors, quand on la retrouve ici, je l'ai eue à côté de moi à Saint-Germain-des-Prés, de l'Auxerrois, pendant 2 ans et demi. Elle était à côté, elle était un peu basse. Et voilà. Et alors, je la retrouve ici, sur son piédestal. Vous l'avez où elle a- accompagné Oui, on l'a. de Saint-Germain-l'Auxerrois. Oui, on l'a accompagné de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a eu des milliers de pèlerins qui sont venus avec nous, qui ont chanté et prié. Et moi, je leur ai dit, cette procession fait écho à la prière qu'il y a eu sur les berges de la Seine le 15 avril 19, qui était si forte et si étonnante en toutes les langues et peut-être aussi en plusieurs religions. Des gens qui se sont exprimés en disant ça ne peut pas s'en aller. C'est vraiment un des symboles de Oui. la cathédrale, cette statue. Bien sûr. Oui, oui. Connue du monde entier. Oui. Et vraiment, là, on est C'est vrai qu'elle heureux. retrouve Et sa puis, hauteur ici. j'ai tenu, moi, personnellement, à ce que l'ambon, pour la proclamation de la parole de Dieu, soit juste en dessous d'elle. Voilà.
elle est la première à écouter la parole de Dieu. Et donc, elle nous regarde et elle nous invite aussi à le faire. Voilà. Et comme cette statue, l'essentiel du grand mobilier d'art de la cathédrale a échappé à l'incendie. Parce que là où les voûtes ont tenu, c'est justement là, où notamment dans le chœur, que nous verrons tout à l'heure. Et là où les voûtes se sont effondrées, il y avait heureusement pas l'essentiel du mobilier patrimonial de la cathédrale, dont cette statue qui a survécu. En revanche... Vous avez refait tout l'éclairage parce qu'elle paraît mieux éclairée. Elle paraît... Tout l'éclairage, y compris la statue. Dans le chantier du 16, il y a effectivement l'éclairage, la mise en lumière de la cathédrale, tout a été refait. Les transparences aussi, parce qu'on ne voyait pas les galeries. Oui. Les vitraux certains ont été déposés et restaurés, ceux des Béhautes, et les lustres ont été restaurés et nettoyés, les lustres de Viollet-le-Duc. Mais tout le reste de l'éclairage est le travail d'une des entreprises du diocèse que nous rencontrerons tout à l'heure, un sculpteur de lumière. Ah là là. Merci beaucoup. C'est, je veux dire, magnifique. J'avais pas vu, moi, le baptistère dévoilé. Oui. Ben oui. Monseigneur. Bonjour Guillaume. Très bien. Alors, oui, c'est un grand moment. Oui, enfin, on le voit et dans toute sa splendeur. C'est 2 ans d'aventure qu'on peut enfin dévoiler. C'était une commande très forte et très particulière, une commande de faire un objet contemporain dans un lieu aussi magique, aussi fort, aussi puissant. Il fallait embrasser les temporalités. Il y a eu 6 mois de travail seul dans l'atelier, très fort, toute la période du concours, pour ajuster, pour que ces pièces existent ensemble, pour que le baptistère et l'autel, l'ambon, la cathèdre forment une famille. Et là, en fait, vous m'aurez posé même la croix derrière. Mais oui, 89. La croix est posée sur l'autel. Elle est incroyable. Là, je découvre là. Oui. Et en fait, ce qui est, je trouve, remarquable, c'est que l'autel s'impose, mais n'écrase pas. C'était ça, c'était de trouver le bon volume pour avoir une vraie présence et que ça ne crie pas. Donc il y avait aussi cette histoire de matière, parce qu'on est dans cette minéralité retrouvée absolument incroyable. Et évidemment, il y avait une histoire d'immuable là pour les matériaux. Donc on avait soit la pierre, soit autre chose, mais utiliser la pierre, les pièces auraient été absorbées par l'architecture. Et donc juste en décalant et en utilisant le bronze, d'un seul coup, les pièces existent, elles sont là, paisibles, et on n'a pas besoin d'augmenter le volume, et elles peuvent être là. Alors après, il y a eu évidemment tous ces jeux de formes, et pour créer, il faut retrouver de la légèreté. C'est la voûte inversée. C'est les voûtes inversées. Voilà. Bien sûr, c'est les voûtes inversées, mais c'est aussi un bol, c'est aussi une élévation vers le ciel, et alors en même temps, on a la puissance, parce qu'il fait quand même 800 kilos, c'est du bronze, et puis tout ça tient sur rien. Alors, il est très solidement fixé au sol, mais voilà, donc c'est tout ce jeu pour que ces pièces existent évidemment pendant la liturgie, soient présentes, mais aussi en dehors de la liturgie, que les visiteurs, qui soient évidemment croyants et catholiques, retrouvent immédiatement ce pourquoi ces pièces sont là, mais aussi les visiteurs qui ne sont pas forcément croyants et même qui n'aient pas de religion, comprennent qu'on est en train de parler de sacré. Et c'était aussi tout ce jeu avec lequel il fallait travailler et trouver les solutions. Je vois aussi Fluctuat qui n'arrive Chacun y trouve. C'est vrai que c'est aussi le symbole de Paris. C'est la coque de Tristan, la plongée. C'est ce qui m'a frappé tout de suite quand j'ai vu vos projets, vos maquettes, ce que vous nous avez montré au début. D'abord, c'est le volume et cette force qui a l'air de venir de la terre, mais qui en fait vient du ciel, parce que mais on le retrouve le même mouvement dans l'ambon, comme on le retrouvait dans le baptistère, et c'est très frappant cette alliance de la terre et du ciel qui est vraiment que ça sort de la terre, mais ça vient du ciel, c'est comme posé. Et alors en plus, il y a quelques jours, je l'ai vu descendre du palan
j'ai le sentiment qu'elle venait, voilà, que cet hôtel venait du ciel. Oui, alors moi, quelques jours avant, je l'ai vu en haut d'une grue et j'étais pas totalement rassuré. J'avoue que j'ai regardé, j'ai dit, on est bien d'accord que je travaille pour toi, tu le ramènes aussi sur terre, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'heures de boulot. Alors, la deuxième chose qui m'avait frappé, c'était ce dialogue avec la pierre. Ça, c'est manifeste, c'est parce que on ne pouvait pas avoir un hôtel couleur pierre. Enfin, oui, vous n'avez pas voulu malgré tout que ce soit de la pierre partout. Oui, voilà. Le contraste, ça fait vraiment l'unanimité dans le jury. Oui, tout à fait. Il y avait, bon choix. Il y avait une vraie famille entre les 5, on verra le tabernacle tout à l'heure, enfin, une vraie famille entre les 5 pièces du mobilier. Hein, voilà. Et peut-être aussi avec d'autres éléments, parce que Guillaume fait partie de ce que nous appelons l'atelier Notre-Dame, avec tous les artisans, tous les artistes qui ont travaillé pour la cathédrale. On ne voit pas les chaises là, mais les chaises jouent aussi avec les éléments du mobilier liturgique, mais aussi celui qui a construit le reliquaire, tous ceux qui ont travaillé à la mise en lumière de la cathédrale, tout ça, c'est un partie d'un tout. Et je trouve que c'est important de reconnaître le travail des uns et des autres. Alors je découvre aujourd'hui la présence par rapport à la teinte du bois des stalles. C'est beau. Oui, alors, ce dialogue, c'est un autre dialogue auquel je n'avais pas pensé. La couleur de la patine varie avec la lumière. Avec l'humidité dans l'air, donc ça varie énormément. Vous l'avez travaillé comment à l'extérieur? Parce qu'il est brossé Alors, c'est vraiment les empreintes de mes mains. J'ai vraiment mes outils. Moi, j'avais vraiment envie que chaque millimètre carré soit empreint d'humanité et qu'on sente que l'humain est derrière, que c'est pas des objets faits par des machines, et c'est la réalité. Moi, je les ai sculptés dans mon atelier dans la Drôme, j'ai à Diolfi, petite île dans la Drôme. Voilà, et donc j'ai sculpté pendant l'été 2000, j'avais quelques points d'avance grâce à ça, et j'avais sculpté pendant l'été 2023. Donc moi je sculpte avec de la cire et les outils, donc il y avait toute cette forme. Et ensuite il y a tout le travail de fonderie. Donc là c'est 1 an de boulot pour le faire. Donc l'hôtel est sorti en 5 morceaux. Ensuite c'était rassemblé juste sur l'hôtel, il y a à peu près 800 heures de travail d'humains. Voilà, des humains qui ont travaillé pour ressouder, refaire la texture, ma texture, donc ça s'appelle la ciselure. Et puis ensuite enfin le moment le plus fort, c'est la patine, parce que c'est la peau. Donc on travaille avec des chalumeaux et des oxydes pour trouver la bonne couleur, la bonne intensité. Alors il fallait un peu se projeter, parce que moi j'étais dans les ateliers, on essayait de le faire ici, mais il y avait encore on ramenait des petits échantillons. Enfin, les petits échantillons font 30 kilos rapidement, pour voir si ça matchait avec la lumière, avec la pierre. Et puis voilà, donc ça, si on prend par exemple le couvercle du tabernacle, vous voyez, qui est en bronze aussi, polymiroir, qui est donc la surface de l'eau d'où émerge la croix du baptême. C'est en bronze, polymiroir. Et donc c'est poli. Et juste de ce couvercle, il y a eu à peu près 200-300 heures de boulot. Parce qu'à chaque fois qu'on avance pour polir, il y a des petits trous. Il faut qu'il les rebouche et il recommence. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce couvercle était une contrainte. Il fallait mettre un couvercle parce qu'il y a 15 millions de visiteurs. Sans couvercle, on risquait d'avoir des pièces, des choses comme ça. Et il fallait parler du baptême. Et donc moi, finalement, cette contrainte, je l'ai inversée en me disant, ce couvercle va devenir une surface d'eau. D'eau émerge la croix du baptême, une surface d'eau d'or. Voilà. Et quand on enlève le couvercle, la cuve est en or, et donc l'eau du baptême sera une eau en or. Voilà. Il y a une transition entre la pierre et le bois des stalles. Oui, c'est ce que nous Oui. C'est très beau. Qui est magnifique pour la couleur. C'est superbe là. On est en couleur, vraiment. Oui. Merci à tous ceux des ateliers. Ah oui, merci. Notre-Dame, vraiment. Ça a été vraiment. Quelle réussite. Avec une compréhension du lieu. Magnifique. Dès le 7, ça va être. Oui. Ah bah oui. Alors parce qu'il y a aussi toute la vaisselle, tous les objets sacrés. Voilà. C'est une deuxième commande que j'ai eue, donc le calice, le ciboire. Ça, on les verra. Découvrir le 7 et le 8. Voilà, le 8. Après le défi des voûtes, après la beauté et la force du mobilier liturgique, le défi des charpentes. Allez, très bien, les charpentes. Merci beaucoup. Bonne visite. Merci, Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Merci. Au revoir. J'avais pas vu le. Il est superbe, celui-là. Voilà. Et une unité, on va parler du baptistère, on va voir le tabernacle tout à l'heure. Moi, j'ai pas vu. La pièce d'ébullition n'était pas encore là quand j'ai
quand je suis passé l'autre jour. Oui, il a été installé, après. les 10 derniers jours, oui. Bravo, on va le voir tout à l'heure. Choix, hein, parce que j'imagine que dans le enfin, c'est parfait. Hein, c'est Ouais, vraiment un le accord contraste parfait. du bronze avec la incroyable. pierre Ah oui, oui. a vraiment été un Vraiment. élément qui a fait consensus. Ah dans le non, mais jury. c'est d'une beauté. Parce que c'est un objet, on peut se dire, il est imposant, il est majeur. Mais quand même. Ça n'écrase pas. Et comme Guillaume nous l'a dit, la patine a été extrêmement importante. La patine du bronze. Ce qu'il a fait est prodigieux. Prodigieux. On a le sentiment de la redécouvrir. C'est vrai, il y a des endroits Elle est, qu'on ne voyait plus. Elle est magnifiée, transfigurée par un ensemble de travaux qui l'ont mise en valeur dans toutes ses parties et toutes ses composantes. Sur les peintures retrouvées. Ah oui, ça, on va le voir après là. On va le voir après, oui. Très bien. Et là, tous les recteurs. Là, le recteur, on a mis à jour. On le verra. On va le voir tout à l'heure. Ah, formidable. Il va être parmi nous. Allons-y. Alors, on monte. On monte tous, non? Voilà, on va là, d'accord. Okay, merci. Hop. Au revoir, Anne. Vous